Ah, ces réseaux sociaux qui nous ont fait passer des heures à scroller, à rire, à apprendre des trucs, à découvrir des talents différents des uns et des autres. Et entre chorégraphie de danse et vidéos de chats trop mignons, il y a aussi le monde des challenges et des trends. Ces défis sont souvent simplement absurdes, mais qui peuvent tout de même être parfois dangereux. Ces trends d'ailleurs deviennent virales à une vitesse extrêmement folle, et le pire c'est qu'elles reposent souvent sur la même mécanique: choquer, attirer et buzzer. Aujourd'hui, on va voir ensemble les tendances et challenges des réseaux sociaux de ces dernières années, celles qui ont fait faire des choses complètement stupides à des jeunes, au point parfois de se mettre en danger. Et pourtant, malgré les risques, de nouveaux challenges continuent semaine après semaine à être inventés, et tout ça souvent pour des vues, le buzz et une célébrité instantanée, comme si les gens ne retenaient pas les dangers que certaines peuvent engendrer. Et donc pour ça, nous allons remonter quelques années en arrière et faire ça de manière chronologique pour voir l'évolution de ces trends, mais surtout pour voir la différence entre les trends de maintenant et celles d'il y a plus de 10 ans. Et voir aussi est-ce qu'il y a une vraie différence et est-ce qu'elles sont devenues de plus en plus bêtes avec le temps. Et pour cette vidéo, j'ai dû faire pas mal de recherches et jongler entre les différents réseaux sociaux et sites internet, et j'avais pas forcément envie que mes données perso soient divulguées ou même interceptées par des cybercriminels, et tout ça pour simplement voir des trends. Et c'est pour ça que je tiens à vous parler de CyberGhost VPN, qui sera donc le sponsor de cette vidéo. Merci beaucoup à eux de pouvoir faire évoluer cette chaîne. Car oui, CyberGhost VPN sécurise ta connexion internet afin de protéger ta vie privée en ligne, puisqu'il te suffit d'une connexion non sécurisée, une seule seulement, pour qu'on te vole tes données perso. Et là, tu peux leur dire adieu à tout jamais. Et si tu connais pas encore CyberGhost, c'est une entreprise qui est forte de plus de 15 ans d'expérience dans ce domaine, mais c'est aussi plus de 38 millions d'utilisateurs qui l'ont testé et approuvé, et ça se voit avec les milliers d'avis positifs qu'on peut retrouver en ligne. Et pour que tu sois rassuré lorsque tu surfes sur le web, CyberGhost comprend plusieurs fonctionnalités qui vont donc chiffrer ta connexion, mais aussi cacher ton adresse IP pour être à l'abri du vol de tes données perso et des regards malveillants. Ainsi, tu seras totalement incognito en ligne. Et avec CyberGhost VPN, plus de restrictions géographiques. Tu peux regarder ta série préférée où et quand tu veux en changeant simplement ta localisation en ligne, par exemple en la mettant aux USA, au Japon ou tout autre pays. Profite également d'un accès illimité à 40 plateformes de streaming où que tu te trouves dans le monde. Et ce n'est pas tout, en France, plusieurs sites sont actuellement bloqués par les autorités ou les fournisseurs d'accès internet, et donc grâce à CyberGhost VPN, tu peux contourner ces restrictions de manière sécurisée en choisissant un serveur situé dans un pays où l'accès à ces sites est libre. C'est rapide, privé et totalement anonyme. Et encore mieux, en te localisant dans un autre pays, tu peux obtenir de meilleurs tarifs, comme par exemple un billet d'avion moins cher. Et on dit jamais non à des économies. Et grâce à mon lien qui se trouve en description, tu bénéficies donc d'un tarif préférentiel à seulement 2,03 € par mois, soit une remise de 83% avec 4 mois offerts. Et si tout ça t'a pas encore convaincu, sache que tu as une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours, donc tu n'as plus rien à perdre. Et la trend numéro 1, c'est le planking. Et cette trend remonterait à il y a plus de 20 ans, en 1994, avec un enregistrement où on y voit l'humoriste et acteur canadien Tom Green faire le planking dans un sketch créé pour son émission The Tom Green Show sur MTV. Et à ce moment-là, c'était encore assez archaïque, puisque ce n'était pas vraiment pour les réseaux sociaux, mais plutôt pour des shows télévisés humoristiques qui donnaient tout de même une certaine célébrité à ces personnes. Mais cette trend commença vraiment au Royaume-Uni, fin 90. À l'époque, on l'appelait le Lying Down Game, littéralement le jeu de s'allonger. Deux amis, Gary Clarkson et Christian Langdon, s'amusaient à se coucher un peu partout dans l'espace public car ils s'ennuyaient. Mais c'est vraiment devenu viral quand leur pote Daniel Hopin a créé un groupe Facebook pour inviter d'autres personnes à y participer. Et là, le succès a été énorme. Dès 2009, la page Facebook du Lying Down Game avait déjà plus de 100 000 fans et des gens du monde entier s'y mettaient à faire la même chose. C'est en 2019 que le terme planking a vraiment commencé à circuler sur internet et que les gens cherchaient à s'allonger n'importe où, comme sur des panneaux, des poteaux lumineux ou n'importe quel endroit qui permet de faire la traîne. Et donc petit à petit, le planking est devenu un mème viral. Malheureusement, le 15 mai 2011, la traîne a pris une tournure tragique. Acton Bill, un jeune Australien, a voulu pousser le challenge encore plus loin. Il a tenté de faire un plank sur la rambarde d'un 7e étage d'un immeuble. Alors qu'il s'installait pour prendre la photo, il a perdu l'équilibre et a basculé dans le vide. Les secours sont arrivés très rapidement
accident, mais Acton Bill n'a pas survécu à sa chute. Et cet accident dramatique a marqué un tournant et a pratiquement mis fin à la mode du planking à ce moment-là. Et on avance quelques années plus tard avec la sortie du son Harlem Shake de Bauer le 3 août 2012 que vous connaissez je pense tous. Parce que oui, c'est bien la musique de la fameuse traîne Harlem Shake de 2013 qu'on voyait partout à cette époque-là sur internet. La traîne est alors créée le 2 février 2013 lorsque l'humoriste et musicien d'origine japonaise George Kusunoki Miller, aussi connu sous le pseudonyme de Pinguy, publie sur YouTube une vidéo dans laquelle lui et quelques amis dansent sur l'extrait de la chanson de Bauer. La vidéo à ce moment-là établit alors les bases de la traîne du Harlem Shake, c'est-à-dire la première partie de la vidéo, les gens dansent doucement, et la deuxième partie de la vidéo, ils se mettent à danser frénétiquement. Souvent, ils vont être habillés avec des costumes. Mais ça, c'est la première version de la traîne, car en effet, celle qu'on connaît le plus, c'est celle-ci. Cette version sera alors reprise par des dizaines de milliers de personnes à travers le monde. Et la traîne deviendra extrêmement populaire durant le carnaval de l'année 2013 où les dizaines de milliers de vidéos sont postées sur YouTube montrant les cours des écoles faire la traîne lorsque tout le monde était déguisé pour le carnaval à ce moment-là. Mais cette traîne se terminera aussitôt qu'elle est apparue, c'est-à-dire seulement quelques semaines plus tard. Et pourquoi me direz-vous ? Bah tout simplement parce que YouTube et Facebook étaient saturés par des centaines de milliers de vidéos de la traîne qui étaient vues et re-revues de partout. Tout le monde le faisait et la traîne s'est donc éteinte parce qu'elle s'est épuisée trop vite. Et de toute façon, cette traîne c'est cyclique. Un gros buzz qui est ensuite aussi vite remplacé par une autre. Et à peine le Harlem Shake qui commençait à décliner que d'autres challenges apparaissaient au fur et à mesure. Et Internet a donc tourné la page de cette traîne. Et à peine le Harlem Shake terminé qu'on arrive en 2014 avec le fameux Ice Bucket Challenge qui est l'un des plus grands phénomènes viraux de l'histoire d'internet à cette année-là. Mais contrairement à beaucoup de traînes absurdes ou dangereuses qu'on verra par la suite, celle-ci avait un vrai but. Et tout commence à l'été 2014 avec un ancien joueur de baseball américain, Pete Frates, atteint de la SLA, donc la sclérose latérale amyotrophie, ou aussi appelée la maladie de Charcot, qui a contribué à populariser le challenge avec ses proches. Et l'objectif était de sensibiliser le public et de collecter des fonds pour lutter contre la SLA, une maladie neurodégénérative grave qui paralyse progressivement les muscles jusqu'à entraîner la mort. Et grâce à lui, le mouvement a pris une ampleur incroyable. L'idée est simple, une personne se filme en train de se renverser un seau rempli de glaçons sur la tête, puis ensuite nomine d'autres personnes pour faire la même chose dans les 24 heures. Et si elle ne relève pas le défi, elle doit faire un don à une association. Et en quelques semaines seulement, le Ice Bucket Challenge est devenu un phénomène mondial. Des célébrités, des sportifs, des hommes politiques et d'affaires et même des chefs d'État y ont participé. On a vu Bill Gates, Mark Zuckerberg, Cristiano Ronaldo et Oprah Winfrey. Mais le plus impressionnant, c'est l'impact que ça a eu. Car grâce à ce défi, plus de 220 millions de dollars ont été récoltés dans le monde entier pour financer la recherche sur la SLA. Et ce n'était pas juste de l'argent. La médiatisation a permis de faire connaître la maladie au grand public, alors qu'avant très peu de gens en avaient entendu parler. Et bien sûr, comme tout phénomène viral, la mode est vite retombée, mais son histoire reste unique. C'est l'exemple parfait d'une traîne internet qui a réussi à transformer une idée simple et fun en un mouvement mondial de solidarité. Malheureusement, Pete Frates décédera de cette maladie en décembre 2019 à l'âge de 34 ans. Là, pour le moment, on a surtout vu des traînes sympas, amusantes et qui avaient une vraie utilité, mais évidemment, les traînes et challenges ont commencé à devenir, je dirais, de plus en plus stupides, même s'il y a toujours eu des challenges et traînes débiles avant, comme le Cinnamon Challenge connu depuis début 2000 et popularisé en 2010 avec des vidéos YouTube qui consistent à avaler sans recracher une pleine cuillère de cannelle en poudre en moins de 60 secondes, sans boire d'eau évidemment. Bon, déjà que c'est pas très intelligent de faire ça, mais c'est aussi très dangereux car la cannelle en poudre sans eau est impossible à avaler normalement. Elle absorbe en fait toute la salive et reste collée dans la bouche, ce qui pousse presque instantanément à tousser. Et évidemment, quand tu tousses avec de la poudre fine dans la bouche, tu finis par l'inhaler directement dans tes poumons. Et la poudre de cannelle peut provoquer une irritation sévère des voies respiratoires. Elle peut entraîner une inflammation des poumons et dans certains cas, ça peut même causer une pneumonie, voire des lésions pulmonaires permanentes. Donc ce genre de traîne est à éviter.
Toujours en 2014, une nouvelle trend fait suite à Halo ou au resto, c'est le Fire Challenge qui consiste à s'asperger des parties du corps comme le torse, les parties génitales, les mains ou le ventre de produits inflammables. Généralement, ça se fait dans la salle de bain avant de s'y mettre le feu et d'éteindre le brasier le plus rapidement possible. Ce challenge est bien évidemment filmé par les personnes et surtout partagé en masse sur les réseaux sociaux comme sur YouTube et Facebook à l'époque. La trend attire car ça fait énormément de buzz et les jeunes qui le font goûtent donc à une célébrité immédiate et donc éphémère qui les motive à reproduire ce genre de trend plusieurs fois. Et évidemment, comme vous pouvez vous en douter, ça a très mal tourné puisque plusieurs jeunes ont dû être hospitalisés avec de graves brûlures. Comme un jeune de 15 ans qui a dû être amené d'urgence à l'hôpital car il a été incapable d'éteindre le feu qu'il avait allumé lui-même sur son corps avec de l'alcool. Sa tante a dû appeler les secours et il a été donc brûlé au second degré sur le torse. C'était, je pense, assez évident que ça tournerait mal car c'est quand même super dangereux de se mettre le feu à son propre corps. C'est d'ailleurs complètement stupide et irréfléchi. Bon, est-ce que vous vous souvenez de cette fameuse trend de 2015, le Kylie Jenner Challenge? Et je pense que oui, car je me souviens qu'à l'époque, on en parlait vraiment partout à la télé, aux infos et à l'école, suite aux fameuses injections de Kylie dans ses lèvres. L'idée de cette trend est donc assez simple, c'est de faire en sorte d'avoir les mêmes lèvres pulpeuses de Kylie Jenner, qui, rappelons, ne sont absolument pas naturelles. Les gens plaçaient un petit récipient en verre ou en plastique, souvent un bouchon de bouteille, ou un verre à shooter, autour de leurs lèvres, puis ils aspiraient l'air pour créer une sorte d'effet ventouse. Ça faisait donc gonfler les lèvres artificiellement, donnant cette impression d'avoir la bouche XXL à la Kylie Jenner. Et évidemment, tout ça devait être filmé et posté sur Vine, Twitter ou Instagram avec le hashtag Kylie Jenner Challenge. C'était quand même assez dangereux et complètement bête de faire ça car en fait les ventouses pouvaient éclater les vaisseaux sanguins autour de la bouche et donc beaucoup de jeunes se retrouvaient avec des ecchymoses énormes, des lèvres gonflées, parfois même des cicatrices. Oh my god, Alex, look! Oh no! Par la suite, cette trend est devenue plutôt quelque chose dont on se moque puisque c'est devenu totalement passé de mode. On verrait plus quelqu'un faire ça maintenant. Bon, à partir de là, je dirais que c'est complètement parti en steak. Car oui, à partir de, je dirais 2018, mais surtout à partir de 2021, donc à peu près à l'arrivée de TikTok, les trends sont devenus du grand n'importe quoi. C'est devenu dangereux et complètement idiot. En 2017, le Ice and Salt Challenge, où des adolescents se filment s'appliquant du sel et un glaçon sur la peau, un geste qui provoque des brûlures au 2e degré et laisse de graves séquelles. L'objectif ici est de tenir le plus longtemps possible malgré la douleur. The challenge involves placing salt somewhere on the body and then using an ice cube to press down on the area for as long as possible. Doing this creates a burning sensation as the salt, water, and ice combine to create a eutectic frigorific mixture, making the temperature significantly colder than the ice on its own. Once the participant finally gives up, initially they may feel an immediate numbing sensation in the affected area. That's because they've likely experienced nerve damage, resulting from 2nd or 3rd degree burns, similar to frostbite. Ils postent ensuite évidemment une photo de leurs bras marqués par la brûlure sur les réseaux sociaux. En 2018, c'est le Tide Pod Challenge qui consiste à se filmer en train de croquer volontairement dans une capsule de lessive liquide et pas besoin d'avoir fait Bac+12 pour comprendre que c'est une idée complètement bête et dangereuse puisque les conséquences sur la santé peuvent être vraiment terribles. Aux États-Unis, il y a eu des dizaines de morts à cause de cette trend. D'ailleurs, la marque de lessive Tide, dont la trend porte le nom, a dû mettre en garde sur les réseaux sociaux contre cette fameuse trend. Et puis, je suis pas sûre qu'un jour ils pensaient à en arriver là et à faire ce genre de pub pour des adolescents. À quoi devraient servir les capsules Tide? À faire la lessive, rien d'autre. Manger une capsule Tide est une mauvaise idée. La marque a même dû faire appel à l'aide de Rob Gronkowski, star des New England Patriots en football américain, qui est apparu dans une publicité de la marque afin qu'il dissuade les jeunes à faire une telle bêtise. What the heck is going on, people? Use Tide Pods for washing, not eating.
do not eat. Et on avance encore un peu, on arrive en 2019 et nous voilà encore avec une trend bien dangereuse et surtout totalement inutile qui met encore une fois l'apparence en avant, quitte à se faire du mal, et c'est bien évidemment le Bright Eye Challenge. Je suis sûre que vous en avez entendu parler à ce moment-là. Et c'est sur TikTok que des jeunes essaient de changer la couleur de leurs yeux grâce à une mixture à base d'eau de javel. Car selon eux, il suffirait de placer un sac ou une poche remplie d'eau de javel, de mousse à raser et de désinfectant qui permettrait donc de changer la couleur des yeux. Et pour ceux qui se posent la question, bien évidemment, il est impossible de changer la couleur des yeux par un tel procédé. Surtout qu'utiliser de telles substances toxiques et irritantes sur les yeux peut créer de sévères dommages, surtout si la poche vient à se rompre. La javel peut en effet entraîner de graves brûlures et même rendre aveugle. Cela peut provoquer des cicatrices cornéennes et nuire à votre vision. La cornée est l'une des parties du corps les plus sensibles. C'est la partie qui nous permet de voir clair et tout ce qui l'atteint peut avoir un impact sur les yeux et être extrêmement douloureux, explique la docteure Suzanne Blackney de l'Université royale d'optométrie. En 2022, on a vu apparaître des trends limite dégueux comme avec le NyQuil Chicken. Mais qu'est-ce donc que cela encore? Car là, on atteint un niveau d'absurdité assez hallucinant. C'est quoi? Ben en gros c'est faire bouillir ou cuire du blanc de poulet dans du sirop médicamenteux, oui, dans du NyQuil qui est un médicament contre la toux et le rhume. Et pourquoi faire ça? Bah car apparemment ce serait parti d'une blague absurde, mais comme souvent sur TikTok, des gens l'ont pris au sérieux et se sont mis vraiment à tester la recette en mode c'est bon. Évidemment ça a fait le buzz parce que c'est à la fois absurde et franchement dégueulasse. Mais le problème c'est que ce n'est pas juste dégueu, c'est évidemment dangereux. Surtout quand tu chauffes un médicament comme le NyQuil, il libère des vapeurs toxiques que tu peux inhaler. Et même si tu n'en meurs pas directement, tu peux provoquer de graves dommages aux poumons et au foie. Sans parler du fait que ton poulet sera imbibé d'une substance que ton corps n'est pas censé ingérer en grande quantité. Le NyQuil Chicken Challenge, je dirais que c'est exactement le type de trend qui montre le pouvoir de TikTok. Et le pire, c'est que beaucoup de ceux qui le font ne savent même pas pourquoi ils le font, à part pour les vues et pour le buzz. Et en 2023, une tendance revient sur TikTok, le Benadryl Challenge. Le concept, avaler une dose énorme de Benadryl, un antihistaminique qu'on utilise normalement contre les allergies, mais là c'est utilisé afin d'avoir des hallucinations. Car en effet, avaler ce médicament à très haute dose peut te faire planer, et souvent ils le font pour pouvoir se filmer et le mettre sur internet. Et surtout parce que les ados se disent c'est en vente libre, donc ça doit pas être si dangereux que ça. Mais là, c'est une grosse erreur. Here for parents and grandparents out there, the Benadryl Challenge, a dangerous social media trend. It's on TikTok. The trend tells kids and adults to take 12 to 14 pills of Benadryl to create hallucinations. High doses of the antihistamine can cause seizures, heart troubles, and death. Johnson & Johnson, who makes Benadryl, posted on their website that, quote, this is a dangerous trend that should be stopped immediately. C'est également le genre de trend qui montre à quel point TikTok peut transformer un médicament totalement banal en une drogue virale. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que même s'il y a des trends idiotes et dangereuses, il y en a d'autres qui sont juste marrantes et inoffensives. Malheureusement, ce qui ressort le plus, ce ne sont presque jamais les nouvelles découvertes ou des choses enrichissantes. Ce qui captera toujours le plus l'attention, c'est le contenu court et le divertissement. Les gens feront donc toujours plus pour se faire remarquer jusqu'au point de faire des choses stupides, voire dangereuses. Et les trends, qu'elles soient anciennes ou récentes, sont parmi les meilleurs moyens de faire le buzz rapidement et sans trop d'efforts. Le temps que les gens se rendent compte qu'une trend est dangereuse, une autre trend tout aussi stupide voit le jour. Et je remercie encore sincèrement CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé la vidéo. Et n'oubliez pas mon offre de 2,3€ par mois, soit une remise de 83% et 4 mois offerts avec mon lien en description. Et au passage, vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés, alors on n'hésite plus.